Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une revue d'une palette. Si vous suivez les youtubeuses anglo-saxonnes et surtout américaines comme moi, vous connaissez peut-être Jaclyn Hill qui est une des plus grosses youtubeuses beauté américaines. Et elle a fait plusieurs collaborations. Alors, elle a fait un highlighter avec Becca qui est très connu, c'est le Champagne Pop. Elle a fait comme ça 2-3 collaborations et en l'occurrence là elle a fait une collaboration avec Morphe qui est à la base une marque de pinceaux de maquillage et qui fait aussi des fards à paupières, qui a pas particularité d'être une marque quand même très abordable de manière générale, autant pour les pinceaux que pour les palettes, qui est plutôt de bonne qualité selon moi. Après les avis divergent un petit peu selon les revues que vous allez voir sur internet. Il y a des youtubeuses qui n'aiment pas Morphe, puis il y en a qui aiment vraiment beaucoup, donc après c'est à vous de vous faire votre opinion si vous avez l'intention de l'acheter. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne palette. Donc voilà comment elle se présente. Il y a quand même dedans 35 fards, ce qui n'est pas rien. Et elle coûte, alors moi je l'ai acheté à New York dans le magasin Ulta, et j'ai dû l'acheter je crois 37 ou 38 $, quelque chose comme ça. Ce qui pour la quantité de fard n'est quand même pas énorme. Je rappelle qu'il y a quand même 35 teintes. Et qu'en tout il y a quand même 56,2 g de produit, ce qui fait je sais pas à peu près 1,5 g par couleur, quelque chose comme ça. Donc qui est vraiment une bonne quantité quoi, enfin on n'est pas volé sur la quantité je trouve. Après Morphe fait tout un tas d'autres palettes évidemment qui ne sont pas en collaboration avec des youtubeurs, qui ont aussi 35 fards et qui ont aussi le même grammage et qui sont bien moins chers. Donc, il y a une commission de Jaclyn Hill qui n'est pas négligeable sur cette palette. Je crois que les autres palettes, c'est sûr, elles sont en dessous de 30 $. Elles doivent être 24 ou 26 $, quelque chose comme ça. Donc voilà, elle prend une bonne commission, mais ça reste un prix, il me semble, correct pour la quantité et pour la qualité. Donc je regrette pas du tout mon achat. En France, vous pouvez la trouver, je vous linkerai des liens en barre d'infos. Vous la trouvez sur le site de Morphe Brushes. Et vous la trouvez sur Amazon, mais alors là attention parce qu'elle peut être hyper chère. Je crois que je l'ai vue à 100 $, quelque chose comme ça, sur Amazon ou sur eBay. Et en plus on n'est même pas sûr sur eBay que ce soit des authentiques, donc attention. Et je l'ai eu aussi sur un site, mais je sais plus lequel. Cult Beauty peut-être, oh, je suis pas sûre. Je vous le linkerai de toute manière, elle était à 45 €. Donc de toute façon, sur internet, vous l'aurez pas au prix qu'on peut l'avoir au magasin aux États-Unis, c'est-à-dire 37-38 $. Elle sera forcément un petit peu plus chère. À vous de voir si c'est un prix que vous pouvez mettre ou pas. Je pense qu'à 100 $, vraiment, c'est, à mon avis, ça vaut pas le coup, c'est hors de prix. Maintenant, 45 €, quand même beaucoup de produits, quoi. Donc par rapport à une palette Too Faced qui va valoir 45 € aussi, où il y a quand même nettement moins de produits, je sais pas, ça se discute. Enfin, toujours est-il que la voici, la voilà. Donc elle est dans un packaging en carton, qui est quand même assez... c'est pas très luxueux quoi, mais en même temps le prix, voilà. Dedans il n'y a pas de miroir, ce qui est bien dommage. À la place il y a une petite note de Jaclyn Hill qui dit que cette palette est dédiée à tous ces gentils abonnés. Ok, super. Mais quand même derrière, et ça je crois que c'est une nouveauté dans le sens où sur la première version il n'y avait pas les couleurs. Là il y a toutes les couleurs avec leur nom, donc je vais pouvoir vous dire leur nom au fur et à mesure. D'ailleurs Jaclyn Hill avait évidemment fait une vidéo de présentation de cette palette où elle faisait les swatchs et où elle expliquait en fait chaque nom, d'où est-ce que ça venait. Donc pareil, je vous linkerai cette vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Il y a du bon et il y a du moins bon dans cette palette. Je trouve que la qualité est de manière générale plutôt bonne. Les fards mat sont doux au toucher. Après il y en a qui swatchent mieux que d'autres, mais sur les yeux globalement c'est bien. Les irisés sont un petit peu plus secs au toucher, mais pareil ils parfument plutôt bien de manière générale. J'ai aucun problème avec la façon dont on peut les appliquer sur les yeux. Il y en a où il va falloir peut-être insister un peu plus que d'autres, mais on arrive toujours à faire quelque chose de sympa. Donc la pigmentation est jolie, je trouve la sélection de couleurs plutôt sympa. Le truc que je regrette, c'est d'une part qu'il n'y ait pas de fard beige mat. Ces deux fards là sont irisés. Je trouve ça un petit peu dommage parce que moi un beige mat je m'en sers pour sous le sourcil, je m'en sers pour nettoyer un petit peu, etc. Donc ça me manque un petit peu. Et je trouve qu'il y a
je trouve qu'il y a certaines teintes qui ne sont pas identiques, mais qui se ressemblent fortement, et on aurait peut-être pu avoir moins de teintes qui se ressemblent et un petit peu plus de variété. Même si, globalement, on a quand même pas mal de variétés. Mais bon, par exemple, ces deux-là, la Enlight et la Beam sont quand même assez ressemblantes. La Beam étant... la Beam va être un petit peu plus jaune, un petit peu plus dorée que la Enlight. Mais globalement, elles se ressemblent quand même beaucoup. Je trouve que les deux fards suivants également, Faint et MFEO, sont deux fards de transition qui se ressemblent énormément. Je trouve qu'un seul des deux aurait suffi à mon avis. Et vous voyez que dans les bruns, il y en a aussi quelques-uns qui se ressemblent quand même furieusement. Il y a ces deux-là qui sont très très ressemblants. Ces deux-là, une fois sur les yeux, on voit pas vraiment beaucoup la différence. Je trouve que parmi ces trois-là, peut-être que deux auraient suffi. Pareil pour ici. Enfin voilà, je trouve que je trouve qu'on aurait, elle aurait pu optimiser la place qu'elle avait dans la palette en ajoutant d'autres couleurs. Donc voilà, après, ça reste une bonne palette, attention. Donc j'en suis satisfaite, mais elle n'est pas parfaite selon moi. Voilà. Donc on y va pour les swatchs. Donc ça, on commence avec les fards Enlight et Beam, qui sont deux irisés beige, un petit peu plus doré que l'autre. Ensuite on a deux fards de transition. D'abord le Silk Crème et le MFEO, qui sont des mats. Et ensuite on a trois irisés dans les tons rosés, mais qui sont quand même assez différents les uns des autres. On a d'abord le Faint, le Sissi et le Little Lady. Le Sissi pouvant presque passer pour un blush type Orgasm de Nars. Un peu ce genre là quoi. Qui sont bien brillants, bien sympas. Sur la deuxième rangée, on va avoir d'abord 5 mats. Donc le Creamsicle qui tient franchement sur le orange, qui swatche pas super bien. Le Butter. Tout ça, ça va être des fards de transition. Hein. Le Putter et le Pucky. Voilà pour les brins de cette rangée-là. Et après, on va repartir sur un mat rouge-orangé, qui est le Hunts. Et deux irisés, le Firework et le Queen, qui est vraiment un bronze assez joli et pour le coup unique dans la palette. Sur la troisième rangée, on va commencer avec le Obsessed, le SBN, le Hilster, ensuite des mats, Roxane, Jax, Buns et un rouge irisé très joli, le Crâne Apple. Sur la quatrième rangée, on a nos premières vraies couleurs avec un très joli violet qui s'appelle Royalty. Ensuite, un violet qui tire nettement plus sur le bleu, le Twerk. Les deux sont irisés. Le Royalty va avoir des micro-paillettes alors que le Twerk n'est que irisé. Ensuite, on a un des seuls fards froids de cette palette, c'est le Hustle. Et on repart sur des bronzes avec le Mix, le 24-7 et encore des fards mat, le Chip et le Mocha.
5e et dernière rangée, à nouveau de la couleur, on part sur du turquoise avec le Pool Party, qui au printemps-été va être quand même assez sympa, il va falloir que je trouve un moyen de le faire marcher cela. Un très joli vert mat, le Jada. Un kaki irisé, le Diva. Un vert forêt mat, Enchanted. Et les 3 dernières fards mat foncés de cette palette sont le Central Park, Soda Pop et Abyss. Vous l'aurez remarqué, la palette est quand même de façon générale plutôt orientée vers les tons très chauds, parce que c'est tout simplement ce que Jaclyn Hill préfère, hein, de toute manière. On a quelques tons un petit peu plus froids avec les couleurs là, et puis celui-là qui est franchement froid, des bruns un petit peu plus froids que d'autres. Mais globalement, si vous ne portez que des fards froids, c'est pas cette palette qu'il va vous falloir. Finalement, est-ce que je recommande cette palette? Si vous la trouvez à un prix raisonnable, oui, tout à fait. Si vous êtes une fan de Jaclyn Hill, si vous avez envie de l'aider, enfin de l'aider, elle a plus trop besoin d'être maintenant, mais vous voyez ce que je veux dire, si vous avez envie d'aller dans son sens, oui, vous pouvez tout à fait l'acheter. Je pense que vous ne serez pas déçus de votre achat. Moi, en tout cas, je ne le suis pas. Je pense que toutes les couleurs sont portables. Ce petit carré là de fard coloré, il y a moyen de les faire marcher, je pense. Ça va me demander un petit peu plus de réflexion. J'ai déjà utilisé ces deux-là, il y a 2 jours. Et puis c'était joli. Après, ils se sont affadis un petit peu vite à mon goût. Maintenant, le reste des autres couleurs, j'ai pas tout utilisé encore, mais j'en ai utilisé quand même pas mal. Et globalement, la tenue est plutôt bonne. Alors je mets de toute façon toujours un primer en dessous, hein, une base à paupières. Avec ces deux-là, ma base à paupières n'était pas tout à fait suffisante, j'ai trouvé. Mais avec le reste de ce que j'ai porté jusque-là, ça s'est toujours bien passé. Puis j'ai utilisé aussi ce fard-là en highlighter aujourd'hui. Et vous voyez que ça passe tout à fait bien. Très bien pigmenté, et la couleur est bien en tout cas pour moi, évidemment, pour mon type de peau. Bon, et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.